Dans cette vidéo, je vais te révéler comment j'ai complètement transformé mon agence en passant de 50 000 euros par mois avec 15 à 18 clients stressants à 117 000 euros par mois avec seulement 5 clients premium qui me respectent et me payent entre 5 et 25 000 euros par mois. Et le plus dingue, c'est que j'ai découvert qu'il y a des centaines de milliers d'entreprises en France qui attendent exactement ce type de partenariat, mais 99% des agences ne savent même pas qu'elles existent. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer pourquoi ton modèle d'agence actuel te limite et t'empêche de scaler, le marché unique que personne ne cible et ma méthode exacte en 3 étapes pour faire cette transition en 90 jours. D'abord, laisse-moi te raconter un tout petit peu mon histoire. Il y a quelques mois encore, j'avais une agence SMMA classique. Sur le papier, ça marchait, puisqu'on faisait 50 000 euros par mois. On avait entre 15 et 18 clients, une équipe de 8 personnes, mais en réalité, c'était l'enfer. Regarde ça. J'avais jusqu'à 18 réunions par jour, des clients qui m'appelaient le week-end, une équipe que je devais micromanager. Bref, je courais dans tous les sens, comme un hamster dans sa roue. Mes clients étaient souvent des restaurants, des instituts de beauté, de petits commerces qui négociaient chaque euro et partaient au bout de 3-4 mois. Je facturais entre 1 000 et 3 000 euros par mois, mais entre les équipes, les outils, les logiciels, le stress, mes marges étaient ridicules. Je tournais à 20 à 30% maximum. Et surtout, j'avais atteint un plafond de verre. Il était impossible pour moi de dépasser 50 000 euros sans exploser complètement au niveau opérationnel. Et c'est là que j'ai eu une révélation. Un autre entrepreneur avec qui je discutais aux États-Unis m'a dit: Karim, pourquoi est-ce que tu cours après 20 clients à 2 000 euros quand tu pourrais avoir 5 clients à 20 000 euros? Au début, je pensais que c'était littéralement impossible. Qui accepterait de me payer 20 000 euros par mois? Comment est-ce que j'allais convaincre ces gros clients? Et j'ai décidé de creuser un petit peu, et c'est là que j'ai découvert quelque chose d'absolument énorme. Regarde aujourd'hui la différence. Une entreprise me paye 24 500 euros par mois. Ok, ce mois-ci, on a fait 117 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 90% de marge, avec seulement 4 à 5 clients. J'ai 3 meetings par semaine au lieu de 18, et ça a littéralement changé la face de mon agence. Comment est-ce que je suis arrivé à ce genre de deal? C'est exactement ce qu'on va voir dès maintenant. Je vais te présenter ce que j'appelle le no man's land à 100 milliards. Voici ce que 80% des agences ne comprennent pas. Il existe un marché énorme, complètement inexploité, de centaines de milliers d'entreprises. Ces entreprises font entre 2 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Elles ont de vrais budgets marketing, qui vont de 10 000 à 80 000 euros par mois, et elles cherchent désespérément des partenaires sérieux. Pourquoi personne ne les cible? Parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle le no man's land. D'un côté, sur la gauche, il y a toutes les agences SMMA, les débutants, les freelances et les nouveaux entrants qui se battent pour les mêmes petits business owners, les mêmes petits chefs d'entreprise. Ça, c'est l'océan rouge. C'est la guerre des prix, c'est une concurrence féroce, ce sont des marges ridicules. C'est exactement là où j'étais auparavant. De l'autre côté, tu as les grosses agences, comme Publicis par exemple, qui ne s'intéressent qu'au budget de 500 000 euros par an minimum, budget ads. De l'autre côté, tu as les grosses agences comme Publicis qui ne vont s'intéresser qu'à des grosses marques comme Mercedes, Porsche, Auchan, etc., qui ne bossent qu'avec de très grandes entreprises. Résultat, tu as ces centaines de milliers d'entreprises qui sont dans un no man's land où elles sont trop petites pour les grosses agences comme Publicis et trop sophistiquées pour les petites agences classiques. Moi, je me suis positionné exactement dans cette zone. Cette zone, c'est un océan bleu dans lequel il n'y a absolument aucune concurrence. Et voici pourquoi c'est plus simple que de travailler avec des petits clients. Ok? Attention, ça va peut-être te choquer, mais plus le client a un gros budget, moins il y a de pression. Je te donne un exemple très concret. Le scénario numéro 1, c'est le petit client classique. Il a un budget de 1 000 euros par mois et il s'attend à ce que tu doubles son chiffre d'affaires. Il a des attentes qui sont juste hors normes, qui sont inatteignables. Il te met une pression énorme et c'est mission impossible. Il s'attend à ce que tu doubles son chiffre d'affaires tous les mois, avec 1 000 euros par mois en ads. C'est impossible. A contrario, sur le genre de client avec lequel on collabore, ces clients à 15-20 000 euros par mois, ils sont contents ne serait-ce qu'avec 15% de croissance en plus. Et 15% de croissance sur une entreprise à 5 millions d'euros, c'est 750 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, tout ce qu'on va facturer en dessous de ce tarif-là, et si on est à 10 000 euros par mois, ça fait 120 000 euros à l'année. Je paye 120 000 euros et je récupère 750 000 derrière. Bien évidemment que l'entreprise va accepter notre proposition. Nos tarifs sont largement justifiés.
Et les gros clients ont des attentes réalistes parce qu'ils comprennent le marketing. Alors que les petits clients, ils veulent des miracles avec des budgets de misère. Ok? Donc laisse-moi te montrer les preuves que ça marche. Tout d'abord, je pense que chaque propriétaire d'agence qui regarde cette vidéo sait au fond de lui que travailler avec des clients plus gros, ça signifie des contrats plus rentables, avec moins de clients dans ton portefeuille, c'est aussi moins de temps passé à micromanager ses clients. Tu as donc moins de stress opérationnel au quotidien. Quand tes clients ont des budgets marketing conséquents, tu peux déployer des stratégies qui génèrent de vrais résultats mesurables, ok? Ce qui naturellement augmente la satisfaction client, et rallonge drastiquement la durée de tes contrats. Mais voici le problème. Pourquoi est-ce que aucune agence ou très peu d'agences font cette transition? Tout simplement parce que les agences aujourd'hui, elles sont bloquées dans ce schéma que je t'ai mis à l'écran. C'est-à-dire qu'elles ont trop de clients pour trop peu de chiffre d'affaires. Et c'était exactement ma situation. Elles ont des clients qui sont instables, exigeants et chronophages. Et donc, mathématiquement, tu vas atteindre ce plafond de verre que j'ai atteint, où scaler est impossible sans faire exploser ton agence et l'opérationnel. Sachant que, si tu as déjà eu ne serait-ce que des freelances sous tes ordres, tu sais que recruter et gérer de l'humain, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc en fait, aujourd'hui, dans ta situation, tu n'es qu'un freelance déguisé. Tu es un freelance plus, ok, peut-être un freelance sous stéroïdes si tu veux. Mais tu as trop de clients, trop d'opérationnels et aucun levier de scaling. Et c'est exactement la situation dans laquelle j'étais et c'est ce qui m'a amené à faire ce changement que je te présente aujourd'hui. Parce que travailler avec des entreprises sérieuses, ce n'est pas juste faire du SMMA en plus gros. Okay, c'est un business model complètement différent. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais aujourd'hui et espérer avoir des résultats totalement différents et aller cibler ce genre d'entreprise. Tout d'abord, si tu veux aller signer ce genre de deal, tu vas être sur des stratégies d'acquisition différentes, des processus de vente différents, des systèmes de delivery différents, et je ne te parle même pas des types de contrats qui sont totalement différents. Donc, avant, j'étais sur ce modèle classique qui est sur la gauche, avec mes 15 à 18 clients, que je facturais entre 1000 et 3000 euros par mois, mes 15 rapports différents à effectuer, parce que bien évidemment, il faut expliquer aux clients ce que tu as fait pendant le mois. Donc, faire 15 rapports, c'est déjà un travail à part entière. Qui dit 15 clients dit 15 stratégies différentes, 15 personnalités différentes, tous les interlocuteurs sont différents, mais en plus, tu as 15 clients, donc tu as 15 budgets à gérer. T'imagines, gérer 15 business managers, 15 campagnes différentes, c'est un travail titanesque. Et donc, ça nécessitait forcément une équipe importante. Ce qui explique pourquoi est-ce que j'avais des marges de 20 à 30%. Et le pire dans tout ça, c'est que mes clients partaient après 3 à 4 mois. Donc, j'avais toujours ce plafond de verre à peu près 50 000 euros. A contrario, depuis que j'ai changé de modèle et que je suis passé en business partner, j'ai 4 à 5 clients constants toute l'année qui vont me payer entre 5 et 25 000 euros par mois, plus le pourcentage sur la croissance. Comme j'ai que 4 à 5 clients, j'ai que 4 à 5 conversations stratégiques par mois, 4 rapports à remettre à l'entreprise, enfin à remettre aux entreprises, puisque c'est un rapport par entreprise, et seulement 4 ou 5 budgets à gérer. Donc c'est beaucoup plus facile d'être focus sur les clients, de délivrer de vrais résultats parce qu'ils ont de très gros budgets, et surtout, ça m'a permis de réduire drastiquement mon équipe. Ok ? Aujourd'hui, on est entre 4 et 5 selon les périodes. 5 quand on est en Q4 et qu'on a un peu plus de travail. Mais sinon, toute l'année, on tourne à 4 et ça se passe extrêmement bien. Je ne suis plus impliqué dans l'opérationnel. Ça m'a permis de sortir de l'opérationnel, scaler ma boîte comme un vrai chef d'entreprise et profiter de ce que j'ai mis en place. Et grâce à ça, j'ai des marges qui sont entre 85 et 90 plus selon les mois, avec des clients qui restent à très long terme. Il y a des clients avec qui ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Okay ? Et ce modèle-là, je pourrais très largement le scaler à 150, 200, 250 000 euros par mois. Okay ? Et je sais qu'avec tout ce que je suis en train de t'expliquer là, le premier réflexe de ton cerveau, c'est de te dire que c'est pas possible, que t'as pas l'expérience pour ces gros clients. Mais je te rassure, moi non plus, j'avais pas l'expérience quand j'ai démarré. Ce que tu as aujourd'hui, et ce qu'on a, c'est une expertise marketing et la capacité de délivrer de vrais résultats. L'expérience, elle vient des systèmes et des frameworks qu'on peut te mettre à disposition si tu as besoin. La confiance, quant à elle, elle se construit avec le temps. Donc, je vais te montrer exactement comment te positionner pour que ces entreprises te fassent confiance dès le premier contact. Parce que bien évidemment, tu n'utiliseras pas les mêmes stratégies qu'avec des petites entreprises et des petits commerces de proximité. Tu peux, et ça arrive très souvent,
je parle avec beaucoup d'agences, souvent elles ont cette peur de ne pas savoir délivrer sur les gros clients. Et c'est exactement pourquoi la plupart des agences, en fait, ne font jamais cette transition. La différence entre une agence classique qui va regarder cette vidéo et une agence qui va vraiment franchir le pas, c'est qu'on va pouvoir te mettre à disposition les infrastructures complètes qu'on utilise, les contrats qu'on utilise, les mêmes systèmes de delivery qu'on a mis en place et qui nous permettent d'apporter de gros résultats à nos clients, et on va pouvoir t'aider là-dessus. Parce que bien évidemment, tu ne vas pas inventer la manière d'apporter des résultats. À moins que tu cherches par toi-même, que tu utilises le budget de tes clients, que tu perdes ces clients bien évidemment parce que tu n'y arriveras pas du premier coup. Quand on veut réussir quelque chose dans la vie, c'est toujours plus facile si on a quelqu'un qui nous montre comment ça marche que quand on essaye de le faire par nous-mêmes. Et si, à titre personnel, j'avais pas investi des centaines de milliers d'euros dans des accompagnements aux États-Unis notamment sur les dernières années, j'aurais jamais les résultats que j'ai aujourd'hui. Parce qu'il y a des connaissances que je ne peux pas inventer. J'ai été obligé d'aller les chercher là où elles sont. Et en fait, ça a été un raccourci énorme, puisque ce que j'ai dépensé en coaching et en accompagnement ces dernières années, c'est ce que je gagne aujourd'hui en un mois. Si j'avais pas fait ces efforts-là, probablement que je serais encore aujourd'hui avec une agence qui fait entre 5, 10 et peut-être 15 000 euros par mois. Et je pourrais me dire que c'est très bien et que je gagne mieux ma vie que 99% des Français. Mais ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où tu as fait 5, 10, 15, 20, tu sais que tu peux aller chercher 50, 70, 80, 100. Et c'est un jeu qui ne s'arrête jamais avec de nouvelles connaissances. Peut-être que tu penses aussi que ce marché est trop compétitif, alors que c'est littéralement l'inverse comme je te l'ai montré. Pendant que des milliers de nouvelles agences se lancent chaque mois, après avoir vu 3 vidéos YouTube, pour cibler les mêmes petites entreprises, très peu d'agences sont correctement positionnées pour travailler avec des clients comme ceux que je viens de te montrer. Donc en réalité, la compétition est beaucoup plus faible. Et ce qui est même avantageux, c'est que ces petites agences qui n'ont pas les compétences pour le faire, tu as parfois des gens téméraires qui vont aller chercher ce genre de deal, qui vont aller faire des rendez-vous avec les chefs d'entreprise, qui vont pas closer le deal, parce qu'ils n'ont pas les épaules ni ce qu'il faut pour le faire. Et toi, quand tu passes après ces gens-là et que tu arrives avec quelque chose d'extrêmement structuré, qui correspond aux standards, que tu sais les attirer, tu sais leur parler, tu sais quel type de contrat on propose, tu sais ce qu'ils veulent voir en rendez-vous, etc., tu closes encore plus facilement, parce que l'entreprise voit la différence entre toi, qui est compétent, et le reste du marché qui ne l'est pas. Ok ? Et le dernier point, c'est que tu te demandes probablement comment est-ce que tu vas convaincre ces grosses boîtes de travailler avec toi. Je sais que souvent les gens ont peur quand on dit oui, il faut cibler des entreprises qui font au moins 5 millions d'euros par an. On va démystifier tout ça ensemble. 5 millions d'euros par an, c'est peanuts. Ce n'est rien du tout. Et surtout, la réalité, elle est simple. C'est que 2 bons employés marketing en France, ils vont prendre au moins 2500 euros net par mois. L'entreprise, ces 2 salariés à 2005, ils vont lui coûter plus de 10 000 euros par mois quand on prend en compte le brut, le salaire brut, les charges patronales, les équipements que tu leur mets à disposition, les congés payés, ceci, cela, le fait que parfois ils sont malades, il y a 5 semaines dans l'année où ils travaillent pas, etc., etc. Donc tout ça, ça a un coût extrêmement élevé pour l'entreprise. Donc, entre prendre 2 salariés en CDI avec des gros salaires qui vont coûter énormément de charges à l'entreprise, ou payer une agence comme nous 10, 15, 20 000 euros avec des compétences que aucun salarié ne peut avoir, le choix est évident pour l'entreprise. Et l'autre vrai problème qui existe pour ces entreprises-là, c'est qu'avoir des employés marketing forts, c'est quasi impossible pour une PME. Pourquoi ? Parce que si les employés sont vraiment bons, ils vont tout de suite aller bosser dans des grandes boîtes, qui les payent 10 fois mieux. Ok ? Donc ils vont pas aller bosser avec les PME qu'on cible. Et s'ils sortent d'école, et qu'ils veulent bosser dans ces entreprises qu'on cible, ils n'ont pas l'expérience, ni les compétences, pour gérer des budgets de 10, 20, 50, 80 000 euros par mois. Ils n'ont jamais pratiqué, et ils sont pas compétents pour faire ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait là, il n'y a aucune école de marketing qui va l'apprendre. Ok ? Donc ces entreprises ne peuvent pas embaucher les bons profils, soit parce qu'ils sont trop chers et qu'ils vont dans des grosses boîtes, et elles ne peuvent pas non plus se payer, comme on l'a vu, les grosses agences comme Publicis ou Havas qui vont chercher que des très gros clients. Donc tu es exactement ce que ces entreprises recherchent. Et nous, on a 3 piliers de transformation qui permettent de passer d'une agence classique à ce modèle business partner. Et ça, tu peux le faire en 90 jours. La première erreur que font 99% des agences, c'est qu'elles se positionnent comme prestataires de services. Nous, on ne se positionne absolument pas comme ça. Nous sommes des business partners. Ok ? Et nous résolvons des problèmes de croissance. Nous aidons les entreprises à passer de 500 000 euros par mois à 800 000 euros par mois, par exemple. Donc concrètement, la première des choses qu'il faut faire, c'est restructurer ton offre pour attirer ce genre d'entreprise.
tu dois savoir et maîtriser les canaux spécifiques où se trouvent ces entreprises pour les attirer à toi. Et c'est tout un travail de savoir comment te rendre attractif sur ce marché premium. Le deuxième pilier, c'est ce qui concerne ton processus de vente. Vendre à une PME, ce n'est pas comme vendre à un commerce de proximité. Ok? Là, tu vas avoir affaire à plusieurs décisionnaires et non pas juste un seul petit patron. Tu as des acheteurs sophistiqués qui comparent toujours plusieurs options et on a des processus de décision qui sont plus lents mais plus stables. Donc nous, ce qu'on t'apprend, c'est les frameworks de conversion qui fonctionnent avec ces acheteurs. Comment naviguer dans les processus de vente complexes. Quel type de contrat est-ce que je vais proposer qui va me positionner comme un professionnel? Si tu viens avec ton petit contrat de prestataire de service, autant te dire que tu ne closeras jamais un deal. Okay? Parce que oui, l'aspect légal est important dans ces deals. Ces entreprises-là, elles sont souvent suivies. C'est pour ça que nous, nos contrats, on les a fait faire par des avocats. Ça nous a coûté un peu d'argent, mais sans ça, tu ne closes pas de deal. On peut te mettre ces contrats à disposition si besoin. Et enfin, il y a toute l'infrastructure de delivery, c'est-à-dire comment est-ce que je vais apporter des résultats à ces entreprises. Parce que quand tu fais payer 10, 15, 20 000 euros par mois, tout doit être bulletproof. Tu dois apporter des résultats. Je te l'ai expliqué, c'est beaucoup plus simple parce que tu as des budgets beaucoup plus conséquents, et des attentes qui sont moins élevées, mais il faut savoir le faire. Donc il n'est plus question de bidouiller avec des outils gratuits. Okay? Tu as besoin de systèmes complets pour délivrer des résultats à ces entreprises, d'intégrer ton travail dans leurs opérations existantes et de savoir notamment faire des reportings professionnels en adéquation avec le prix que tu factures. Okay? Donc, si tu te poses la question, comment est-ce que je vais convaincre une entreprise qui fait 5 millions de travailler avec moi, c'est une très bonne question. La réponse, elle est devant tes yeux, c'est que tu vas devoir travailler sur tous ces points-là. Okay? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, si tu as une agence classique, c'est un peu comme si tu travaillais dans le vent. Pourquoi? Parce que les agences SMMA classiques ne se revendent pas. Elles ne valent rien parce qu'elles sont instables, peu structurées et dépendantes du fondateur. Alors qu'une agence construite sur modèle business partner, elle te permet de travailler avec des gros clients à long terme, donc tu signes des contrats solides, durables et valorisables. Tu as donc une vraie valeur d'entreprise et tu peux faire un exit à plusieurs millions. Okay, il n'est pas rare de voir des agences marketing qui se revendent. D'ailleurs, si tu regardes Alex Hormozy, que je t'ai mis en photo ici, il n'a pas fait que de la prestation de service pour les salles de sport. Il est devenu un vrai business partner. C'est-à-dire qu'il prenait des parts dans les business qu'il accompagnait. Il s'associait avec eux, il touchait un intéressement sur les bénéfices, et c'est ce qui lui a permis de générer plusieurs dizaines de millions de dollars. Okay, et c'est exactement ce même modèle-là qu'on applique aujourd'hui, adapté aux agences. Et cette histoire de prendre des parts au capital, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. J'ai récupéré 50% des parts d'un de mes clients ici à Dubaï, avec qui on travaille depuis plusieurs mois, parce qu'on a tellement délivré que c'était plus intéressant d'être sur une association que sur de la prestation de service en business partner. Et ce niveau-là, c'est le niveau de partenariat qu'on vise. Donc si toi aussi tu es prêt à arrêter de concurrencer les débutants et commencer à t'associer avec des entreprises sérieuses qui ont besoin de tes services, c'est très simple. Tu cliques sur le bouton dans la description pour réserver un appel avec moi. Ça ne sera pas un appel de vente où on va essayer de te convaincre. Ça sera une session de coaching stratégique pour une raison toute simple. C'est que premièrement, on veut évaluer ton agence actuelle. On veut identifier le chemin le plus rapide vers ton premier gros deal comme ceux que je t'ai présenté aujourd'hui. Et ensuite, ça nous permettra de déterminer si ce système business partner est le bon fit pour ta situation. Si nous ne sommes pas confiants de pouvoir t'aider à faire cette transition avec succès, on te le dira et on t'expliquera ce sur quoi tu dois travailler en priorité. L'objectif, c'est pas de te vendre quelque chose, c'est de trouver les bons prestataires, pas prestataires, c'est pas le bon mot. Je dirais que c'est de trouver les bons propriétaires d'agences qui sont prêts à faire ce shift et s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Parce que le plus important encore, dans ta situation actuelle, c'est que chaque mois que tu attends est un autre mois à continuer de travailler avec ces petits clients qui drainent ton énergie et limitent ta croissance. Il y a des centaines de milliers d'entreprises en France, dans ce no man's land que je t'ai présenté, qui attendent le bon business partner. La question, elle est simple, c'est est-ce que tu seras celui qui va les aider ou est-ce que tu vas continuer à te battre pour des petits contrats à 1 500 euros?